Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je reviens avec cette nouvelle vidéo. Comment ne pas perdre son temps avec un homme alpha. Et je vais vous parler de l'histoire de Cassie et P. Diddy. Bien évidemment, vous connaissez déjà cette histoire, mais elle est très révélateur de la situation de nombreuses femmes qui se mettent avec des hommes alpha, qui restent de très nombreuses années. Ils ne construisent absolument rien avec ces hommes. Et finalement, il y a du ressentiment et ils finissent par se séparer. Alors, Cassie a rencontré P. Diddy lorsqu'elle a signé dans son label Bad Bunny Records. Elle a fait certains tubes avec lui. C'est dans les années 2000, durant l'année 2000. Et ensuite, ils sont sortis ensemble. Il y avait des rumeurs. Cependant, ils ont officialisé leur relation en 2012. Ils sont restés en tout et pour tout plus de 10 ans ensemble. Mais ils ont fini par se séparer. P. Diddy ne l'a pas épousée. Comme je vous l'ai dit, P. Diddy, lui, il fait des bébés mamas, mais il ne les épouse pas. Moi, je pense il est phobique de l'engagement. Parce que, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, P. Diddy n'a pas eu de père, comme beaucoup d'Afro-Américains qui grandissent avec des mères seules parce que le père est en prison ou a tout simplement abandonné la famille ou est tout simplement mort. C'est la triste réalité des ghettos africains et la triste réalité qu'on peut rencontrer dans la communauté noire, surtout afro-américaine. Il y a énormément de dysfonctionnement. Donc la maman de P. Diddy a élevé P. Diddy seule et en véritable mère courage, elle a réussi à quitter le ghetto pour aller vivre dans une banlieue aisée. Et là, P. Diddy a pu se développer et devenir l'homme qu'il est. Donc ça, c'est une digression que je fais. Mais ça vaut quand même la peine d'évoquer quand même les raisons qui peuvent faire que P. Diddy a du mal à s'engager avec les femmes. Il n'y a pas que ça, hein, ça peut être aussi parce qu'il veut tout simplement pas, en cas de divorce, partager sa fortune. C'est aussi la raison peut-être. Donc il s'est mis avec Cassie. Cassie, à l'époque, n'avait que 18 ans. Bon, elle était en l'âge où toutes les options et les possibilités sont ouvertes. L'âge où les hommes, pour les hommes, beaucoup de femmes sont candides, innocentes, sont fraîches, sont pétillantes, sont au paroxysme de leur beauté. Et Cassie, bah, vous l'avez vu, c'est une jeune femme magnifique, il n'y a rien à dire. Donc Cassie Ventura rencontre P. Diddy, je crois qu'elle a 18 ans. Elle fait 3 chansons avec lui. Bon, c'est une artiste, selon les dires, qui ne sait pas chanter. Bon, moi, en tout cas, je sais que j'aimais bien l'écouter quand elle était jeune. Ça ne me dérangeait pas. Mais bon, voilà. Et du coup, ils sont restés plus de 10 ans ensemble. P. Diddy, ils ont quand même un certain nombre de décalages. Ils ont quand même une grande différence d'âge, il me semble. Mais bon, elle a quand même fait avec P. Diddy, malgré qu'il avait ses enfants, qu'il avait eu d'autres femmes et de Kim Porter. Kim Porter ne voyait rien à la relation, puisque de toute façon, elle n'était plus avec P. Diddy. Et Cassie a attendu, espéré que P. Diddy l'épouse, lui fasse un enfant. Ce n'est jamais arrivé et c'était vraiment une très grande incompréhension pour beaucoup de monde parce que Cassie, elle était vraiment dans les critères de la plupart des hommes alpha. Elle était jeune, magnifique. Pour les Afro-Américains, elle était light skin. On sait qu'aux États-Unis, les Afro-Américains ont une préférence pour les femmes métisses, light skin. Et ils sont un peu beaucoup, enfin pas tous, hein, il y a toujours des exceptions, Denzel et autres, mais les dark skins sont pas trop fans. Donc elle avait vraiment tous les critères, mais ça ne s'est jamais fait. Donc après plus de 10 ans, Cassie était déçue, avait beaucoup de ressentiments, et elle a décidé de se séparer de P. Diddy et de se mettre avec son personal trainer. Dans la foulée, parce qu'ils sont séparés en 2018, dans la foulée, elle l'a tout de suite épousé, elle est tout de suite tombée enceinte, elle a tout de suite fondé une famille, et elle n'a pas perdu son temps, elle est partie tout de suite, hein, et elle avait 35 ans. Donc vous imaginez le nombre d'années qu'elle a perdu avant de se décider à quitter son homme alpha, de se mettre avec Alex Finn, avoir sa petite fille et avancer dans la vie. Et elle a tellement accumulé de ressentiments contre P. Diddy, eh bien, elle a une follow de Instagram, elle ne le suit plus, elle a plus de contact de lui ni rien. Lui, il a mis quelques posts pour manifester sa joie, ou plus ou moins, par rapport à sa relation avec Alex Finn. Mais elle, elle veut plus rien entendre de lui, elle veut plus rien à faire avec lui.
Bien sûr, dans le communiqué, il est dit qu'ils sont restés amis, qu'elle va se concentrer sur sa carrière de mannequin et d'artiste. Mais dans la réalité, elle a accumulé énormément de ressentiments et elle veut plus avoir affaire avec P. Diddy parce que en plus d'être avec P. Diddy, comme d'hab, hein, fidèle à lui-même, P. Diddy n'était pas le plus fidèle. Bien que c'était elle l'officialisée, après Kim Porter, c'était la femme officialisée, eh bien, P. Diddy, quand même, il s'engageait pas, il n'épousait pas, il fait pas d'enfants avec elle. Et il la trompe et elle a perdu, je pense, selon elle, tellement de temps avec lui, elle a tellement espéré, elle a tellement attendu de lui tellement de choses qu'à la fin, ben, elle est tellement frustrée, mécontente que je ne dis pas qu'elle a pris le premier venu, non. Il est clair qu'elle a pris un homme qui était très proche d'elle. Je pense que Alex Finn, elle l'a choisi pour plusieurs raisons parce que il était déjà disponible pour elle. Il était prêt à s'engager, à l'épouser, à fonder tout de suite une famille. Pour Alex Finn, bien que c'est un homme qui a son mérite, hein, il gagne très bien sa vie en tant que personnel trainer et il fait aussi des business. C'est certainement pas P. Diddy, il faut être réaliste. Mais lui, Cassie, c'était le big deal pour lui et il n'a pas hésité, il l'a tout de suite épousé, il a tout de suite fait un enfant, c'était parfait. Et elle n'a pas hésité, elle a vraiment sauté dans le bateau parce qu'elle a compris qu'elle ne pouvait plus continuer à perdre son temps avec P. Diddy. Pour moi, ce n'est pas tout à fait une perte de temps parce que c'est quand même un homme alpha. Elle a eu accès à un réseau, elle a fait de nombreux projets avec lui, il lui a offert pléthore de cadeaux, d'argent, elle a profité gracieusement de tout ce qu'il possédait, de toute sa richesse et autres. Cependant, il faut être réaliste, elle a perdu au niveau... Enfin, comment dirais-je, ça dépend des gens, mais on va dire que toute sa jeunesse, elle l'a donnée à P. Diddy, toute sa beauté, toutes ses plus belles années. 35 ans, c'est vraiment l'âge où la plupart des médecins disent aux femmes de faire attention parce que le taux de fertilité tombe, descend au plus haut point, souvent. Je sais que 40 ans, c'est le paroxysme. Hein. Bon, il y a toujours des exceptions, des généralités. Mais 35 ans, ça devient compliqué. Donc, elle a eu vraiment l'intelligence et le réflexe de sauter dans la brèche et de tout de suite se marier, de faire un enfant pour ne pas se retrouver sans rien, n'avoir absolument rien construit. Et c'est vraiment terrible de réaliser qu'on a donné autant d'années à un homme, on a passé autant d'années avec un homme, et finalement, ça n'aboutit pas à un mariage ni à un enfant. Du coup, elle n'est pas du tout dans la même situation que Kim Porter. J'avais fait une vidéo sur Kim Porter, vous pouvez la regarder c'est une analyse totalement différente. Kim Porter, elle a maximisé sa relation avec P. Diddy parce que non seulement il lui a fait 4 enfants, et en plus de ça, elle est restée amie avec lui, le lien était là, elle a fait du business, elle était toujours dans le coup, elle a absolument gagné, même si elle n'a pas été épousée, elle n'est pas partie sans rien, elle n'a absolument rien perdu, les enfants, ça fait des pensées alimentaires, je pense que comme il adorait Kim Porter, il y avait des accords qui lui ont fait, qui lui a quand même donné un certain nombre d'argent, elle n'a pas perdu. Contrairement à Cassie, qui elle, n'étant pas mariée, n'ayant pas d'enfant, il lui a peut-être donné quelque chose, parce que je pense que P. Diddy, c'est quand même un gentleman, mais elle ne part pas avec un enfant, donc elle ne peut pas réclamer de pension alimentaire ni rien, et il n'y a pas de mariage, donc il n'y a pas de contrat de mariage, elle a droit absolument à rien. Et elle lui a donné ses plus belles années, et c'est terrible. Et P. Diddy, je ne sais pas pourquoi Cassie est restée autant de temps. Certes, c'est un homme très fructueux, il a beaucoup d'autorité, il est connu, il a beaucoup d'influence, il a un réseau terrible. C'est P. Diddy, quoi. J'ai même pas besoin de développer sur le sujet. C'est extrêmement difficile de se retirer de cette relation. Moi, je la comprends 100%. Quand on trouve un homme comme ça, on sait que la probabilité de se repositionner peut être très compliquée. Donc, on va rester, on va le travailler, on va essayer de le convaincre. Et je pense qu'elle a vraiment abattu toutes ses cartes, elle a fait tout ce qu'elle pouvait, il lui a peut-être promis que ça allait se faire ou pas, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ben, P. Diddy, se marier, c'est pas son truc. Et pour cause, il n'a même pas besoin. Regardez, il a déjà plein d'enfants, il en a finalement, il en a 4, 5, 6 il me semble, plus Quincy et de Kim Porter. Il a plus de 6 enfants, P. Diddy, donc son héritage est assuré, sa legacy, sa descendance, il n'a pas besoin de se marier en fait. Maintenant, il peut effectivement vouloir une femme qui prend soin de lui jusqu'à la fin de sa vie, mais il faut être réaliste. Hein. Puis Diddy, il est assez intelligent pour savoir que ses enfants vont s'en charger,
ses petits-enfants aussi, il ne sera jamais seul. Ça, il faut être clair. Donc, à ce niveau, il est comme Leonardo DiCaprio. Bon, lui, Leonardo DiCaprio n'a pas d'enfant, mais ils n'ont pas de soucis à se faire. Ils ont tellement de plus-value, ils sont tellement convoités qu'il trouvera toujours quelqu'un pour lui tenir compagnie. Et Cassie, ben, malheureusement, c'est d'une certaine manière un peu la perdante de cette histoire parce qu'elle a passé beaucoup d'années avec cet homme. Il a beaucoup fait souffrir, ça a été très difficile pour elle et ça n'a abouti à rien. Et heureusement pour elle, elle a été assez intelligente pour se mettre avec Alex Finn, se faire épouser, faire un enfant et y aller. Et enchaîner avec un deuxième enfant, ne absolument plus perdre de temps. Parce que c'est vrai que c'est une histoire moi, qui me fait quand même de la peine pour Cassie, parce que moi j'avais espéré qu'il épouse vraiment cette fille. Ben non, P. Diddy ne se marie pas. P. Diddy n'épouse pas. Lui, non. Il ne voit pas hein, l'intérêt de faire ça. Comme j'ai dit, il souffre de phobie d'engagement. Lui, il n'a pas besoin. Donc, voilà. Il y a des hommes alpha comme ça qui ne t'épousent pas. Ils te font des enfants, mais ils ne t'épousent pas. Maintenant, moi, j'ai un petit avis sur le fait de pourquoi il n'a pas fait d'enfant à Cassie, parce qu'il pouvait parfaitement le faire. Hein. C'est absolument pas un enfant de plus qui va déranger P. Diddy. Loin de là. Moi, je pense que si vous regardez les enfants de P. Diddy, ce sont tous des enfants dark skin, comme lui. Et je pense profondément, mais ça c'est mon avis, mon intime conviction, parce que j'ai déjà entendu ce genre de choses, hein. Je pense que P. Diddy ne voulait pas faire d'enfant avec Cassie parce qu'il ne voulait pas d'enfants light skin. Moi je pense. Moi je pense qu'il voulait des enfants qui aient sa couleur de peau, tout simplement. Et faire un enfant avec Cassie signifiait qu'il prenait le risque d'avoir une descendance plus claire, plus métissée. Et je crois que profondément, P. Diddy ne voulait pas ça. Alors, je ne dis pas que c'est un raciste, non. Mais voilà, il y a des hommes noirs. Hein, il y en a beaucoup en Afrique. Et j'en ai souvent parlé dans mes vidéos. Ils sont tribalistes. Ce sont des tribalistes. En Afrique, en tout cas, ce sont des tribalistes. P. Diddy, je ne dis pas qu'on appelle ça un tribaliste. Mais je pense que lui... il a la volonté d'avoir des enfants de la même couleur de peau que lui, du même teint de peau que lui. Cassie étant Cassie Ventura, elle était latino ou métisse. Ça pour le coup, il faut que je vérifie. Bon, ouais, c'est une métisse en fait. Sa mère est afro-américaine et son père c'est un Philippin. Donc elle est vraiment euro-africain. Euro-afro-américain, parce que je sais que les métis de type caucasien et asiatique, on dit les eurasiens. Donc moi, je vais dire c'est une afro-américaine asien, mais asienne. Mais je pense que P. Diddy ne lui a pas fait d'enfant, bien que Cassie avait tous les critères. Elle est sublime, elle est magnifique, elle a plein de qualités. Je pense qu'il ne lui a pas fait d'enfant parce que P. Diddy ne voulait pas d'enfant clair. Moi, je suis convaincue que c'est ça. C'est des choses que j'ai déjà entendues de la part d'hommes noirs. Oui, tous les hommes noirs n'ouvrent pas leurs options et n'épousent pas des femmes light skin ou de type caucasien et autres. Non, certains, ils veulent que leurs enfants soient de leur couleur de peau, soient comme eux, ils veulent ça. Et moi, je pense qu'il n'a pas fait d'enfant avec Cassie à cause de ça. Parce qu'il pouvait ne pas l'épouser, parce que P. Diddy n'épouse pas de femme, en tout cas pas pour le moment. Mais il pouvait lui faire des enfants, parce que faire des enfants, apparemment, on l'a vu, si vous regardez la descendance de P. Diddy, c'est pas du tout un problème pour lui. Cependant, pourquoi il n'a pas fait ça avec Cassie? Parce que je crois que P. Diddy ne voulait pas d'enfants light skin, tout simplement. Il ne voulait pas d'enfants métissés, il ne voulait pas d'enfants qui n'aient pas sa couleur de peau. Pour lui, c'était inenvisageable, c'est pour ça qu'il n'a pas fait d'enfant avec Cassie. Ce qui peut aussi expliquer le ressentiment de Cassie. Et je la comprends tout à fait parce que tu fais autant d'années avec une femme et en fait tu décides de absolument rien construire avec elle, de ne créer aucun lien avec elle. Et avoir un enfant, même si un homme ne t'épouse pas, c'est avoir un lien avec vous jusqu'à la fin de votre vie. En tout cas, tant que cet enfant existe, le lien sera là. Et lui, il fait le choix parce que je sais que ça vient de lui, je sais que ça ne vient pas d'elle. Ça, j'en suis convaincue parce qu'à la vitesse où elle s'est remise en relation, elle a vite enchaîné les enfants. De peur que ça soit trop tard, il faut être réaliste, hein, c'est que je suis sûre qu'elle aurait voulu des enfants avec P. Diddy, même si P. Diddy ne l'épousait pas. Cependant,
Lui, je suis convaincue qu'il n'a pas voulu faire d'enfant avec elle parce qu'il ne voulait pas d'enfants métissés. Ça, j'en suis certaine. Si vous regardez tous ses enfants sont dark skin. Quincy n'est pas son enfant et donc il est light skin, mais c'est comme son fils adoptif, bien qu'il l'adore. Et je crois qu'il voulait pas ça avec Cassie. Il ne voulait pas ça. Donc Kim Porter, c'est ok parce qu'elle est dark skin, donc il lui fait ses enfants, sa descendance, il en fait plein, autant qu'elle veut, pas de souci. Cassie, bien qu'elle a aussi plein de plus-values, non, il veut pas. Donc moi je sais que c'est lié à ça. C'est lié à la couleur de peau. Bon, ça c'est une grosse digression, je sais que ça n'a rien à voir, mais c'est vraiment pour vous dire, il faut, comme je le dis dans beaucoup de mes vidéos, il faut vraiment être sûr que votre vision du monde, vos objectifs, là où vous voulez aller, est parfaitement d'accord avec l'homme alpha. Comme je dis, l'agenda secret est en accord avec votre homme alpha. Sinon, vous pouvez vous retrouver comme Cassie, à passer des années avec un homme alpha. Certes, vous allez jouir de son réseau, de son argent, de ses cadeaux, de voyages, je ne sais pas quel homme alpha vous aurez, tout ce qui peut vous apporter, il n'y a aucun problème. Ce sont des hommes, comme je le dis souvent, ils sont plutôt généreux de cœur, hein, ils n'ont pas de problème à ce niveau-là. Cependant, il n'est pas dit qu'il va vous épouser ou vous faire une descendance parce que pour lui, selon son agenda secret qui ne vous dévoilera peut-être pas tout de suite, vous n'êtes absolument pas en accord avec ses valeurs, sa vision, et donc ça ne l'intéresse pas. Et c'est pour ça que moi, je reste persuadée que Cassie n'a pas pu avoir ne serait-ce qu'une descendance avec P. Diddy, parce que comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, et je me répète à Donf, il n'épouse pas, parce que pour P. Diddy, Cassie est métisse et il ne voulait pas avoir d'enfant. Moi, j'en suis convaincu, light skin. C'est ses raisons à lui, je ne sais pas pourquoi. Hein. Et je pense qu'il a comme une forme de communautarisme, je pense. Hein. Et du coup, elle, espérant, se disant peut-être qu'il va changer d'avis, comme se disent beaucoup de femmes, hélas, les années passent, les années passent, les années passent, et un jour, elle comprend, ce gars-là ne m'épousera jamais, il veut pas être avec moi. Ça, non, il veut juste avec moi parce que je suis magnifique, je suis une véritable femme trophée, à ses côtés, je suis magnifique, c'est comme avoir une belle Porsche, une belle Maserati, une belle Lamborghini, mais il ne va pas lui faire d'enfant. Et je pense que ayant compris ça, elle a été profondément blessée. Donc, elle s'est consolée auprès de son personnel trainer, Alex Finn, qui s'est montré, parce que j'ai vu un peu le profil, un homme très à l'écoute, très aimant, très présent, qui lui, avoir Cassie, c'est the big deal, et lui ayant donné toutes les garanties, elle a dit oui. Et je pense qu'elle a eu raison. Ça ne servait strictement à rien d'encore traîner, perdre du temps, essayer de chercher un autre homme alpha, un homme qu'elle va devoir convaincre et autres. Non, elle a fait un très bon choix, elle a bien fait de se mettre avec lui. Parce qu'à la fin, il l'a épousée, elle est officialisée, c'est Madame Finn, elle est honorée. Elle a 2 magnifiques maintenant enfants avec lui, 2 jolies petites filles. Et c'était mieux à faire, honnêtement. Elle a elle a vraiment eu raison de faire ça. C'est très bien ce qu'elle a fait, même si je suis convaincue qu'elle est en hypogamie. C'est pas grave, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Si on veut fonder une famille, on veut de la descendance. Certes, il faut viser l'hypergamie, mais parfois, dans certaines situations, on ne peut pas. Donc, on essaie quand même de se focaliser sur les qualités de l'homme en question, sa capacité à aimer, à être présente, à vous donner ce dont vous avez besoin et y aller. En l'occurrence, Sean Combs, P. Diddy, certes il a l'argent, certes il a du succès, il a plein de réseaux, certes je pense qu'il aimait Cassie, mais il ne l'aimait pas suffisamment pour fonder une famille avec elle et aller de l'avant, tout simplement. Donc voilà, Cassie a, comme je l'ai dit, quitté P. Diddy, quitté l'appartement, elle a rompu avec lui en 2018 et puis même pas une année après, elle s'est mise avec Alex Finn, elle a unfollow de son réseau Instagram, elle a supprimé toutes les photos de lui et d'elle, elle voulait plus jamais rien à faire avec cet homme après autant d'années et c'est quand même pratiquement comme un mariage, hein, c'est vraiment des mariages durent autant de temps. Mais c'est parce que je pense qu'elle a été profondément blessée et elle a accumulé tellement de ressentiments contre lui que maintenant, stop. Je ne vais plus en entendre parler de ce gars. Elle s'est dit, c'est juste une merde.
En tout cas, dans sa vision féminine, pour elle, c'est une merde. Parce qu'elle se dit, tu passes autant d'années avec moi, t'essaies même pas de m'officialiser, t'essaies même pas de me faire une descendance, tu me fais perdre mon temps. En tout cas, je sais que beaucoup de femmes, à la fin, c'est ce qu'elles se disent. Pour les hommes, c'est pas du tout ça. Eux, ils se disent, je t'ai pas fait perdre ton temps, on était des adultes consentants, t'as autant eu tes avantages que moi. Mais pour une femme, c'est pas du tout ça. Nous, on est profondément blessés, on a le sentiment de s'être investi à perte. Et je trouve que la décision de Cassie était très bien. Elle a eu raison de partir. Ça vaut pas la peine. Enfin, ça a valu la peine le temps que ça a valu. Maintenant, elle est partie sur sur de nouvelles roues. Et puis, tant mieux. Je suis très contente pour elle et j'espère qu'elle sera heureuse avec Alex Finn. Et si ça ne marche pas, c'est pas grave. Au moins, elle a ses enfants et c'est le plus important. Elle ne perd absolument rien. Voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.